Amis poissons, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de mars 2024. Allez, c'est parti, vous démarrez le mois avec le chevalier d'épée. Le chevalier nous parle de déplacement, de voyage, de conquête. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc, le roi d'épée nous parle d'une situation, d'un obstacle. Un obstacle qui se dresse dans la communication, s'il s'agit d'une personne. Il peut être une personne du passé qui revient de manière un peu maladroite. Peut-être qu'il s'agit d'une nouvelle personne vers laquelle vous avez envie d'aller, mais vous ne vous sentez pas à la hauteur. Il y a peut-être des doutes par rapport à votre capacité à pouvoir aller de l'avant et puis prendre le leadership dans la communication. Dans le cadre du travail, dans le cadre d'un partenariat, d'un contrat ou autre, le chevalier d'épée nous parle de démarches. Peut-être un peu pénibles à faire, mais qui sont nécessaires. Une situation à régler, des accords ou alors des papiers, des démarches à solder. Ça peut être par exemple, vous quittez une situation, vous quittez un emploi et là il y a des, euh, des papiers, des démarches à faire pour pouvoir régulariser votre situation. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Dans le domaine financier également. Peut-être que vous êtes dans l'attente de l'obtention d'un prêt, pourquoi pas. Et puis là, il y a du délai, des retards, des démarches supplémentaires à faire, des choses, des dossiers à compléter. Enfin, vous voyez l'idée. Et le chevalier d'épée peut nous parler également de communication sur les réseaux sociaux. Donc là, vous êtes peut-être en communication avec une personne et pareil, il y a peut-être un jeu de communication, peut-être des non-dits, des blancs, une reprise de contact puis des silences. Enfin, vous voyez, c'est un peu cette idée-là, sans pour autant annuler cette idée de chevalier d'épée. Donc, le tarot vous encourage à persévérer et puis à faire le nécessaire, même si c'est pas forcément très plaisant et que ça peut être insécurisant pour vous. Bon, on va en savoir plus en regardant de votre côté pour voir ce dont il s'agit. Vous avez la 8 d'épée. Alors, la 8 est une énergie d'obstacle. On est toujours dans les épées, dans les armes physico-mentales qui vous servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Cette fois-ci, avec la 8 d'épée, on nous parle d'une forme de dépendance. De dépendance relationnelle, s'il s'agit d'une personne à laquelle vous pensez. Cette dépendance, elle est matérialisée par les liens qui vous entravent. Ce bandeau qui est sur vos yeux et que vous ne parvenez pas à enlever ou que vous ne voulez pas enlever, parce qu'on voit que cette jeune fille, il lui suffirait de se mouvoir, pour pouvoir se détacher, enlever ce lien, retirer ce bandeau et être en mesure de voir les épées qui l'entourent, qui sont autant de voies possibles, de possibilités, peut-être des personnes. Mais et du coup, il y a l'idée d'un enfermement, d'être retenu par des liens, par un contrat, par un engagement, par des promesses, par une personne. Donc, dans le domaine relationnel, là, typiquement, c'est la dépendance affective. Dans le cadre donc, par rapport à une personne, peut-être cette personne avec qui la communication est difficile, avec ce chevalier d'épée, qu'il s'agisse d'une personne du passé ou une nouvelle personne que vous convoitez, là, il y a l'idée d'être focus entièrement sur elle et le tarot vous encourage
bah, regardez hein, ces épées qui sont autour de vous, peut-être à sociabiliser, sortir, et vous défocaliser un peu de cette personne qui occupe l'intégralité de vos pensées. S'il s'agit du domaine professionnel, peut-être que vous êtes retenu par un contrat, encore, hein. Donc c'est peut-être ça les démarches avec le chevalier d'épée qu'il va falloir faire si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez partir. Euh, S'il s'agit d'investissement, de collaboration ou autre, bah, peut-être que pareil, vous êtes dépendant de personnes, dépendant de, du marché, dépendant d'éléments en fait qui vous retiennent et qui vous empêchent de saisir d'autres opportunités qui sont présentées par les épées. Et là, on vous encourage à prospecter, hein, à communiquer, à essayer de voir hein, ces voies relationnelles, ces opportunités qui sont pourtant autour de vous, mais que vous n'êtes pas en mesure de voir, hein, ou que vous ne voulez pas voir. Hein. C'est peut-être lié à de l'insécurité, à peut-être une situation de confort, enfin, vous voyez l'idée. Hein. Bon, on va en savoir plus en regardant les énergies qui sont à l'extérieur de vous. Donc, il peut s'agir d'une personne à laquelle vous pensez, et si ce n'est pas une personne, ben, ce sont les énergies environnantes. Il y a la 9 d'épée. Bon, décidément, vous n'avez que des épées en ce début de tirage. Alors, cette fois-ci, avec la 9. La 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une interaction décisive. Avec les épées qui nous parlent de communication, de rapport de force et d'interaction. Alors, il va y avoir une réponse qui va arriver. Une réponse angoissante et puis déterminante pour la suite, qui va conditionner votre situation. Donc, premier cas de figure, s'il s'agit d'une personne dans le domaine relationnel, amical, amoureux, peut-être une personne de votre famille également, pourquoi pas, il va y avoir un verdict qui va vous être donné et qui vous met dans tous vos états. Vous le voyez avec ce personnage qui se tient à la tête, qui est insomniaque, avec toutes ces épées qui occupent l'obscurité de ses pensées, et puis symboliquement ce lit qui se transforme en cercueil, d'où l'idée de doute, de stress, d'angoisse, et tout ce qui est associé à une telle situation d'attente. Donc, vous allez avoir des révélations. Hein. Donc sur cette personne, peut-être sur le pourquoi la communication est difficile, pourquoi elle part, elle revient. Peut-être que vous avez peur de connaître la vérité pour certains ou certaines d'entre vous. Et là, vous allez savoir. Dans le domaine professionnel, pareil. Et là, peut-être que vous avez fait une démarche. Vous êtes allé de l'avant et là, vous allez avoir une réponse. Et bah, vous savez que vous allez devoir choisir après. Vous allez devoir mettre fin aux anciens contrats, aux anciennes collaborations. Hein. Donc ça vous fait peur, c'est insécurisant et en même temps vous attendez, semble-t-il, ce verdict avec impatience hein, parce qu'elle est à l'endroit, donc on va dire que c'est quand même une angoisse positive. Mais ça mouline dans la tête. Donc c'est la même chose s'il s'agit de collaboration, d'investissement dans le domaine financier également. Là, il y a des interactions décisives et des réponses qui vont arriver. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez fait une demande de prêt. Peut-être que vous attendez une réponse pour l'obtention d'un local commercial. Enfin, je dis ça comme ça, mais vous voyez l'idée. Et là, ça y est, bah, vous y êtes. Hein. Allez, on va en savoir plus en regardant plus loin. On revient de votre côté. Cette fois-ci, vous avez la 2 d'épée. Bon, encore des épées. Alors, la 2 d'épée, 2 dualités. Avec l'épée, on est toujours dans les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc, la 2 d'épée vous invite à faire un choix, mais un choix difficile.
Elle répond, elle fait écho à la 8 d'épée que vous aviez précédemment, hein, avec cette situation d'enfermement. Et là, vous savez que vous n'allez pas couper, hein, à ce choix. Et pourtant, vous ne savez pas quoi choisir. Vous le voyez avec ce personnage qui a encore ce bandeau devant les yeux, hein, et qui tient une épée dans chaque main, et qui ne sait pas choisir ou qui ne veut pas choisir la voie relationnelle, la direction à prendre. Et en arrière-plan, vous voyez la lune, et puis la marée qui monte, qui descend, cette incertitude, cet ascenseur émotionnel qui est présent en arrière-plan, hein. Il y a peut-être des montées de lucidité, puis les émotions qui sont là, qui vous font douter. En plus, c'est angoissant, hein. Elle est à l'envers. Et là, la seule solution, ce que vous dit le tarot, c'est qu'il va falloir faire confiance à vos ressentis. Vous n'êtes pas, vous ne serez pas peut-être vous ne serez pas en mesure de choisir. Et là, là, c'est l'inconscient, hein. Ce sont vos ressentis, votre corps. Votre corps vous parle, hein, dans de telles situations, dans des situations de doute et de choix. Généralement, votre corps vous parle et vos ressentis vous donnent des pistes de réponse. Et là, on vous invite à, même si c'est compliqué, à vous écouter cette fois-ci. Allez, on va regarder la carte qui répond, cette fois-ci à l'extérieur de vous, donc qu'il s'agisse d'une personne ou de manière générale des énergies environnantes. Vous avez la 3 de coupe. Bon, la 3 nous parle de défis. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. De manière générale, tout ce qui touche à vos émotions, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, symboliquement, c'est la carte de l'énergie tierce, d'un défi émotionnel en rapport avec vos émotions, vos sentiments, qui se présente à vous. Elle est à l'endroit, donc bon, après rien d'étonnant, vous saviez qu'il y a un choix à prendre, il y a des réponses qui arrivent. Et là, ça y est, c'est le moment. Alors, avec la 3 de coupe, hein, vous voyez, on a 3 personnages. Il y en a un qui fait pivot, qui est vêtu de rouge et de blanc, un autre en rouge, un autre en blanc. Et donc, une opposition implicite entre la personne qui est en blanc et celle qui est en rouge. Donc, premier cas de figure, si c'est dans le domaine professionnel, là, vous allez sûrement vous engager. Et en même temps, il y aura peut-être une période où vous allez vous poser la question, est-ce que je garde aussi mon emploi précédent? Est-ce que je fonctionne dans un entre-deux? Et en même temps, il peut y avoir un peu comment on pourrait dire, un peu une situation intermédiaire, hein, là où vous jouissez des deux situations, mais vous savez de toute façon que vous allez devoir choisir, donc ça sera pas pérenne. Donc, premier cas de figure, s'il s'agit d'investissement, de collaboration, là c'est la même chose. Vous commencez à pactiser, à contractualiser ailleurs. Il y a peut-être des nouveaux marchés que vous obtenez. Des réponses positives, hein, semble-t-il, parce qu'elle répond, que ça soit dans le domaine pro, d'un contrat d'investissement ou autre. Elle fait suite à la 9 d'épée avec ce verdict qui était là et là qui devient positif. Et du coup, il y a une forme de célébration et en même temps un entre-deux avec un choix à faire. Dans le domaine affectif, plusieurs cas de figure également. Si vous étiez déjà en couple, donc retenu par des liens et un engagement, et qu'il y a une interaction avec une autre personne qui s'est produite, et bien là, il se pourrait qu'il y ait consommation de ce lien, hein, qu'il y ait une réponse positive, et du coup, vous vous retrouveriez dans une situation avec une énergie tierce, une relation de type triangulaire, pourquoi pas.
C'est peut-être cette personne à laquelle vous pensez qui était, elle, en couple, hein, et puis finalement qui vous fait entrer dans sa vie. Donc voilà, ça c'est possible. Après, dans le domaine amical, dans le domaine familial, il se peut qu'il y ait la rencontre d'amis, des fêtes en famille, des rassemblements, euh, possiblement. Bon, allez, on revient de votre côté, on va en savoir plus. Vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton, 7 instabilité. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. De manière générale, tout ce qui vous nourrit et vous apporte un épanouissement. Par extension, il peut s'agir du travail également. Alors, la 7 de bâton nous parle de déstabilisation. Vous voyez avec ce personnage qui est sur un piédestal, hein, en hauteur, et qu'on essaye de faire tomber, qu'on essaye de faire chuter et qui se débat, hein, pour maintenir sa position et puis rester debout. Alors là, elle est à l'envers, donc c'est compliqué. Donc, premier cas de figure, vous êtes déstabilisé. Enfin ça, de manière générale, c'est sûr, mais dans le domaine sentimental, émotionnel ou autre, vous êtes un peu submergé par... on va dire que les émotions ont un impact sur votre santé, sur le mental, sur le psychologique, et vous avez l'impression d'être dans une phase descendante, hein. Vous avez l'impression de dégringoler. Et pourtant, on vous dit que la situation, elle est pas dramatique, hein. Là, on vous invite à tenir bon. Tenir bon, peut-être quand ça va pas bien dans la tête, vous recentrez sur les faits, sur le factuel. Soyez pragmatique, hein. Là, c'est le conseil qu'on vous donne. Deuxième cas de figure, si c'est au travail, il y a peut-être des personnes qui vous déstabilisent ou qui cherchent à vous déstabiliser. Et là, ben, c'est pour ça que vous êtes impatient, impatiente de ce verdict, hein, là, qui va arriver, mais on vous dit que voilà, ça va se débloquer, hein. Donc tenez bon, pareil, ne vous laissez pas envahir par la dépression, les mauvaises idées. Essayez de prendre du recul, hein, on vous l'avait dit avec la 8 d'épée. Saisissez les opportunités qui s'offrent à vous, si on vous propose de sortir. Ça va vous permettre de vous défocaliser de tout ça et puis finalement de pouvoir tenir. Et puis pareil, dans les investissements, les collaborations ou autres, on va peut-être essayer de vous dissuader de, de prendre certains partenariats, de prendre certaines voies. Et là, pareil, on vous dit de tenir bon. Voilà, soyez pragmatique. Allez, la carte qui répond, chez cette personne à laquelle vous pensez ou à l'extérieur de vous, vous avez la 2 de denier. La 2, dualité. Les deniers sont la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, la matérialisation de projets. Donc là, on nous parle d'un partenariat, une collaboration, d'un pacte, d'un contrat, de manière assez claire. En plus, elle est à l'endroit. Donc vous voyez ce personnage qui met en branle 2 deniers, qui est à droite, et il y a cette idée de collaboration là dans ce 8. Et malgré, on vous reparle encore de l'ascenseur émotionnel en arrière-plan, avec les bateaux qui sont chahutés par les vagues. Donc là, ça fait écho à la 2 d'épée, hein, dont on avait parlé, qui était de votre côté. On vous dit que le bateau ne va pas couler, là. Il va y avoir encore des émotions, l'ascenseur émotionnel, les doutes qui seront là. Et pour autant, la contractualisation, le partenariat, la relation, s'il s'agit d'une personne dans le domaine amoureux, sentimental, amical, familial ou autre, est là, hein. Donc, bah, là, il peut y avoir une officialisation d'une relation, hein.
euh, peut-être sous forme de mariage, de pax, ou simplement une officialisation, un emménagement ensemble, c'est possible. Euh, il peut y avoir une entente entre deux familles ou dans la famille ou avec un ami, pourquoi pas, hein, des projets à réaliser avec un ami, un membre de votre famille. Sinon, une collaboration, ça y est, qui est contractualisée, ou carrément un nouveau contrat de travail qui est fêté, célébré, et qui est pérenne parce qu'elle a l'endroit. Donc vous voyez, vous, le doute, il est de votre côté, hein. Vous avez des cartes retournées, des cartes de doute sont de votre côté, et pourtant, dans la réalité, à l'extérieur de vous, hein, que ça soit une personne ou autre, hein, tout est positif, hein. Donc, rassurez-vous. Allez, on va regarder la fin du tirage avec la carte de synthèse qui est la mort, arcane majeure en position inversée. Alors, rassurez-vous tout de suite, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, ça ne veut pas dire qu'une personne de votre entourage va mourir non plus, hein. La carte de la mort, c'est une carte de transformation. Symboliquement, c'est le passage de l'état de vivant à l'état de mort, hein, donc sans possibilité de retour en arrière. La mort, elle tranche dans le vif. Elle prend les décisions drastiques qui s'imposent, elle coupe dans le vif pour pouvoir se tourner entièrement vers vers l'avant et faire le deuil du passé. D'accord? Donc là, vous l'avez à l'envers, donc ça sera un deuil peut-être un peu, comment on pourrait dire, qui est en cours, mais un petit peu encore avec de la nostalgie. Vous voyez, symboliquement, c'est des coups d'œil dans le rétroviseur, hein, pour être sûr d'avoir pris la bonne décision. Et pourtant, bah, on vous l'avait dit de toute façon, il y a des choix à faire. Choisir, c'est renoncer. Vous n'allez pas y couper. Et là, bah, on vous invite à aller vers votre nouvelle vie, hein, à vous transformer. Et puis, bah, ça y est, vous y êtes, hein. Donc, pragmatiquement, les feux sont au vert. Et là, bah, il n'y a plus qu'à. Voilà, donc allez-y. Allez, on va voir comment ça se traduit de votre côté. Bon, bah, c'est pas mal. Ça va bien se terminer, cette histoire. Alors, vous avez la 6 de bâton. La 6, c'est une énergie de quête, de conquête. Et les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui apporte un épanouissement. Alors, vous avez les couronnes du succès. Ça y est, là, vous vous lancez euh, avec des alliés, hein, on le voit dans la carte. Et vous vous lancez avec ce cheval, hein, donc ça fait écho à la chevalier d'épée que vous aviez en début de tirage et qui cette fois a été retourné. Bah, cette fois-ci, ça revient dans le bon sens, hein. Et vous allez vers votre épanouissement, vers la réalisation de vos désirs, vers ce que vous voulez, hein. Il y a peut-être une certaine forme de thérapie également pour certains d'entre vous pour solutionner les déstabilisations qui étaient à l'œuvre. Donc c'est possible. S'il s'agit du travail ou autre, bah ça y est, là vous êtes lancé. Donc il se peut qu'il y ait une période de formation professionnelle, peut-être de chômage également, mais pour pouvoir aller vers du mieux, hein, parce que là, l'endroit, donc ça y est, vous lancez. D'ailleurs, vous avez 3 chevaux dans votre tirage, hein, donc vous ne pouvez qu'aller de l'avant. Vraiment, ça va bouger en ce mois de mars. Donc, s'il s'agit d'un travail, donc on vient de le dire, et puis bah, si c'est dans le cadre de collaboration, d'investissement, dans le cadre financier, là, pareil, vous y allez avec ce petit bonus supplémentaire qui est que bah, ça y est, vous allez vers des collaborations plus nourrissantes sur le plan émotionnel, hein, plus en accord avec ce que vous avez envie de faire. Et chez cette personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies autour de vous, eh bien, on nous parle de la fin d'un cycle, hein.
avec cette 10 d'épée. 10, c'est une fin de cycle, et avec les épées, donc, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc ça y est, c'est la fin des épreuves. Vous y êtes. Un cycle que vous clôturez dans la douleur, hein, un cycle difficile. On voit que ce personnage qui a reçu 10 épées dans le dos, qu'on a blessé, qu'on a peut-être laissé pour mort symboliquement. Et là, de toute façon, on n'avait pas le choix avec la mort à l'envers que de quitter une situation qui était pénible pour démarrer un cycle complètement différent. Donc de toute façon, le choix va s'imposer à vous. Et vous n'aurez pas, voilà, vous n'y échapperez pas, vous allez le faire. Et là, avec la 10 d'épée, on vous invite dans le cycle qui suit, à soigner, hein, ces blessures du passé, ces blessures qu'on vous a faites, et pour pouvoir aller de l'avant. Et on vous dit qu'il y aura encore des réminiscences, donc on vous invite à l'introspection, à faire ce travail sur vous, sur vos énergies, sur ce qui s'est passé, à en tirer les leçons pour démarrer un cycle complètement nouveau. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas et que vous êtes encore là et que vous m'écoutez, écrivez poisson dans les commentaires, comme ça je saurai que vous avez écouté jusqu'au bout. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si vous souhaitez faire une consultation, c'est possible. Vous allez sur mon site internet leparcourseclairé.com. Vous pouvez voir mes disponibilités et réserver. Je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions de tout ordre. Et puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.